bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, nous allons faire des mac and cheese. Donc avec des macaronis. Donc il vous faut 1 kg de macaronis. Excusez-moi, on ne l'a pas filmé parce qu'on est en train de pré-cuire les macaronis. Voilà. Il vous faut du paprika doux, de la crème légère fluide, du sel d'Himalaya, du poivre, du cheddar anglais, de la mimolette, du cheddar comme celui-ci, du comté râpé, du lait et il vous faut du beurre. Voilà, on se retrouve pour la recette. À tout de suite, bisous. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui nous allons faire des mac and cheese. Vous inquiétez pas, la recette va pas durer des heures. Vous allez voir pourquoi. Donc déjà on va utiliser cette merveilleuse machine que j'ai eue. Voilà. Il y a soit quelque chose que j'ai pas compris. Voilà, on va retirer ça. Donc j'ai très bien compris. Ensuite, nous allons retirer ça et nous allons mettre une plaque spéciale pour râper. Ça va pas être très dur. Voilà. Donc là, je mets la plaque pour râper. Donc là, vous avez la boîte. Je vais prendre, donc ça sera le dernier qu'on fera. Donc on va prendre la mimolette. Et vous allez voir, on n'a presque pas d'ingrédients à faire. Parce qu'en fait, j'ai acheté tout assez facilement pour vous faire voir justement qu'on peut faire des mac and cheese délicieuses à peu de frais. Voilà, je vais chercher mon couteau quand même. Voilà, je vais piquer celle de Winifred. Voilà. T'as vu les trempées ma plaque? Ah, je comprends pas. Donc, voilà. Bon, je vais faire avec toi, de toute façon, les pâtes sont pas encore prêtes. Ah oui, de toute façon. Voilà. Donc là, nous allons couper le fromage. Je viens ici. Donc, je pense qu'on fait que la moitié dans celui-là. Oui. C'est combien de grammes celui-là? 350 grammes. Mais vous allez voir, pour les mac and cheese, il faut vraiment beaucoup de fromage. Tout le monde dit qu'il faut qu'une seule sorte ou quoi que ce soit, c'est pas vrai. Ça va aller. Putain, dis, il coupe pas beaucoup de couteau, mon cœur. Ah si. C'est bien mon couteau. C'est moi qui n'ai pas de force en fait. Donc alors, nous allons essayer cette merveilleuse boîte. Donc nous allons voir si elle fonctionne. On comptabilise que vraiment on n'a pas beaucoup de force. Oui. Faut comptabiliser ça. Donc Winifred va continuer. Voilà. Je suis sincèrement désolée. Même avec la machine super puissante, je n'y arrive pas. Ah ouais? Ouais. J'espère que ça va bien fonctionner. C'est logiquement, ça devrait m'aider. Tu prends ton fromage dans le sens. Tac. Donc j'ai pris les plus grosses parce qu'il y avait plus petits et plus gros. Donc là j'ai pris le plus gros. Donc vous récupérez bien sûr les tout petits qui tombent. C'est pas évident, hein. Donc, même Winifred dit que c'est pas évident. Imaginez. C'est peut-être tout bêtement le fromage qui est comme ça. Hein. Il est vachement mou. Je vous assure que je viens de sortir du frigo.
Là, j'ai pris de la mimolette de chez Aldi. Je trouve qu'elle est vachement molle comparée à ceux que je prends d'habitude. Ouais. Très molle, mais ça ira très bien pour fondre. Voilà. Mais c'est très bien, hein, ça marche très bien. Moi j'aime bien. Alors, je ne sais pas combien de temps que ça cuit les coquillettes, C'est pas les frites, c'est les macaronis. Excusez-moi. Je suis Alors je fatiguée. vais vérifier, attends. Je vais être bientôt là. On va mettre les morceaux dedans. C'est même maintenant. Ouais, super. Donc là, ils sont faits. Waouh, génial. Parce qu'il faut qu'ils soient quand même... Un petit peu faire. alors, je ne comprends pas. Il y en a qui les refroidissent pour les remettre à cuire dans le four. Ils ont peut-être raison. Oui, ils ont raison. Je pense. Bon, bah alors, on va les refroidir pour les mettre à cuire dans le four. Donc, je vais peut-être essayer de continuer. Parce que ça évite que t'aies pas de cuisse pendant que tu fais ton plat. Oui. Ça faisait longtemps qu'on voulait faire un mac cheese, mais très longtemps. Hein. Franchement, on a même une fois, Winifred, elle avait acheté de la poudre de fromage pour essayer comme aux États-Unis. Et Winifred, elle n'aime pas trop les trucs chimiques. Donc attendez, parce que j'ai un petit truc comme ça pourrait peut-être marcher pour le fromage. Je vais le mettre dedans. Pour faire la fin, pour pas qu'on s'abîme. Je vais pas les refroidir complètement. Ok? Ouais. On va les saisir. Les laisser tièdes. Ça a l'air d'être pas mal quand même comme petit truc ça. Bon, j'ai peut-être pas compris exactement le but parce que j'entends quand même les métals. Oups. Je fais tomber. Excusez-moi, je vais repose. Ouais, j'avais fait pause 2 secondes. Voilà. Je comprends. Elle m'énerve cette machine. Voilà. Voilà. Hop. J'ai encore une autre partie de pâte à l'écouter. J'ai pas compris le truc avec les pics. J'ai pas compris. Si vous avez une machine comme ça, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire à quoi qui servent les pics, ce truc-là, parce que là, j'ai pas compris. Mais c'est pour les légumes, maman. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. mandoline. Bah, c'est la mandoline que je me sers là. Non, Comment ça c'est la marche? râpe. Ah, il y a une mandoline dans la râpe. Oula, j'ai rien compris. C'est pas grave. Donc là. Donc Winifred va à Winnie a peut-être un... T'as encore beaucoup de pâtes? On a encore, oui. Beaucoup? Hein? Beaucoup? On a encore, oui. On en mange pour 2 jours. Voilà. T'as dit quoi? J'ai là, on en mange pour 2 jours. Oui, bah, c'est ça un petit peu de ça, maman. D'habitude, à chaque fois, elle fait 500 grammes, et puis quand elle fait des plats comme ça, elle décide de foutre 100 grammes. Non, c'est un jamais. kilo. Hein. Bah oui, bah, c'est pas grave. Hein. Il y a plein de petits fromages partout. Ah oui, tu peux en rajouter un petit peu dans celui-là. Non? Oui. Si. Donc alors, maintenant, on passe au vif du sujet, parce que sinon on va pas y arriver. Bah, du coup, là, on met pas la moitié d'un sachet dans le petit. Hein. Bah non. Donc on met un tiers de chaque. Bon. Bon, alors déjà, prends le grand et le petit, hein, parce que sinon on va jamais y arriver. Donc On moi, va y je prends arriver, le vous petit, inquiétez toi, pas. tu prends le grand. Oui. Donc là, les pâtes, ils sont pré-cuites. Voilà. Donc Winnie, elle a son petit et moi j'ai mon grand. Ah, je les ai laissés al dente.
encore du fromage. Donc on met la crème avant. Parce que là, ça, on le garde pour après. Voilà, donc déjà on va mettre le poivre. Parce que tout ça on va le mélanger, hein, vous inquiétez pas. Donc le poivre. Ça crème. Le sel, Himalaya. Ça, moi je m'en fous partout. Donc surtout salez bien votre eau hein, quand vous allez faire vos pâtes. C'est très important. Voilà. Donc là, nous allons mettre une crème dans le gros bloc complet, plus la moitié d'une. Toi, tu vas mettre une crème complète? Ouais. Donc nous avons... crème légère. Hein. Voilà, c'est crème légère. On a opté pour crème légère parce que, comme on disait Winifred et moi, déjà le fromage c'est très gras. Donc on va quand même pas foutre de la crème. Hop. Oui, on aime bien la brie d'hélice parce qu'elle est vraiment très délicieuse. C'est pas pour faire de la pub, hein. Mais elle est bien. Hop. Tu m'en donnes une autre pour moi. Oui. Voilà. Donc voilà. C'est un gros On a oublié une grosse cuillère. Ah oui, mais je vais la prendre après, c'est pas grave. Voilà. C'est comme si le tiroir était 10 km. Tiens. Donc là, je mets la moitié et t'as du lait. Tu en mets aussi un peu. Donc, j'ai opté pour 500... la moitié d'un litre pour les deux. Ça devrait le faire, non? Je sais pas. Je pense que oui. Donc là, il faut que je t'en laisse. Oui. Voilà. Donc là, nous mettons du lait. J'ai peut-être mis beaucoup de lait, mais... Non, je pense pas. Voilà, là, moi c'est suffisant. Donc ensuite, on va mettre du paprika. Voilà, tu vois, regarde, elle est pas vide. Donc vous voyez les quantités qu'on met, hein, ça se voit. Voilà, c'est l'équivalent à peu près d'une cuillère à café sur toute la longueur. Après, ouais, bah, de toute façon, on va mélanger après. Mais oui, vous inquiétez pas, on mélange tout après. Le four, vous mettez à puissance maximum, donc par exemple 210 ou 240. Bon, moi, je peux pas mettre 240, j'ai que 210. Donc là, moi, je vais prendre un tiers de la boîte. Winifred, elle va prendre l'autre. Bon, après, j'ai pris des cuillères. Voilà. Donc là, nous mettons, là, c'est quoi déjà? La mimolette. Ensuite, nous allons mettre un tiers du paquet. Ouais, je serais toi, je prendrais toi avant. Comme ça, je serais sûre de ne pas faire de bêtises. Parce que moi, c'est sûr, je vais faire des conneries. Ah, quand je suis fatiguée comme ça, je fais des monstrueuses conneries à des fois. Winnie, elle est morte de rire quand c'est comme ça. Donc là, nous mettons... donc là, il y a combien? Il y a 150 grammes de comté. C'est pour les deux plats. N'imaginez pas qu'on met 150 grammes dans le même plat. On n'est pas américain. Voilà. Normalement, c'est bon. Je n'ai pas fait de conneries. Je t'ai laissé assez pour ton gros plat. Normalement. Nous, on a vu hein, des Américains qui mettaient beaucoup, encore plus que ça de fromage. Hein. Carrément des gros blocs. Ouais, mais eux, ils ont beaucoup de quantité, ils ont beaucoup de grosses quantités. Ah, c'est dommage, nous, on n'a pas ça en France. Hein. C'est dommage. Le lait en 2 voire 3 litres, c'est quand même énorme. Hein. Moi, une fois, je me souviendrai toute ma vie, une dame qui me fait comme ça. Ah bah ça se voit qu'ils sont costauds parce qu'ils mangent beaucoup. Mais je dis ça veut rien dire. Hein. C'est leur culture et puis c'est tout. Hein. Faut arrêter de chicoter. Hein. Après, c'est très cher les légumes là-bas. Hein. C'est très cher, oui. Il faut aussi se dire qu'on n'a pas quand même des avantages par rapport à d'autres pays, c'est qu'on a quand même un accès aux légumes. Et nous, notre particularité qu'on va mettre au-dessus après, c'est que nous allons mettre du cheddar anglais par-dessus. Avec des noix de beurre. Et oui, bah oui. Et oui, si on met du beurre, sacrifice. Donc là, on met du vrai cheddar. À mélanger, c'est une galère. Oh, bah tu m'étonnes.
Bon. On a hésité entre les coquillettes et le... Et les macaronis, mais on s'est dit on va quand même pas faire une recette de mac and cheese sans macaroni, c'est complètement débile. C'est vrai, on s'est posé la question, vous auriez vu, c'était rigolo tout à l'heure. Mais maman, c'est débile, on va quand même pas faire une recette de macaroni sans macaroni, quoi. Ça commence à être un peu... Voilà, quoi. Donc là, on mélange bien tout, surtout, c'est important, mes loulous. Hein. Mélangez bien tout. Tac. Il y a du fromage, hein. Il y a du fromage. Loulou qui nous a regardé bizarre. Loulou, tu veux bien me mettre à préchauffer le four tout de suite? Par contre, tu retires le poisson. Tu viens me le mettre là derrière. Ah oui, du coup. Merci, mon canard. Les pâtes. À fond. Il fait combien déjà de température? Je sais plus. Je suppose que c'est du 240. Bah, tu mets à fond, 240. Bon, là, on va prier pour que le lait que j'ai mis va finir la cuisson des pâtes. Tout à fait. J'aime beaucoup, on va prier. Mais dans tous les cas, c'est al dente, donc dans tous les cas, c'est quand même quelque chose qui est mangeable. Hein, donc, Tout à fait. tout va bien. Mais bon, c'est quand même plus agréable des pâtes bien cuites. Moi, j'aime Donc bien. voilà. Donc maintenant, on va reprendre la boîte. Alors, ça peut être pas mal là. Il est bien mélangé, mon plat. C'est de quel sens? Ce sens-là? Je sais plus, moi, mon amour. Je sais plus. Et on va prendre le bloc. Alors, le bloc de cheddar anglais, Anglais. je précise. Donc, C'est une... ça sent bon. Alors, c'est super doux, super bon. Ouais, ça sent bon. Tu vois ce qui était marqué dessus déjà? On dirait Je ne sais plus. du comté. Oui, oui, oui. C'est très goûtu, c'est pas du tout la même chose que le cheddar jaune. C'est vraiment merveilleusement bon. Je vais faire un truc. Un, deux. Et ça vient vraiment du Royaume-Uni. Ça sent super Voilà. Vous trouvez ça chez Grand Frais? C'est bien parce qu'ils apportent au moins tout chez Grand Frais. bon. Et ça se casse très bien. Vous allez voir. Oui. Ah oui. Malheureusement. Par pitié. On va pas réussir à faire de copeaux. Bon, bah on va faire des morceaux de cheddar. Non, on va réussir, maman. Allez, non, on va quand même pas faire des morceaux de cheddar. Enfin, bizarre. Pourquoi Faut que ce soit bien réparti, pas? maman. Passe-moi mon beurre. Je vais galérer, mais je préfère galérer et faire un bon plat. Hein. Autre chose. Bon, alors, ce n'est pas un repas diététique. Ah non. N'imaginez loin de là. Moi et mon... Donc, une Ça fois par équilibre mois, avec c'est mon suffisant ce repas. Pas une fois. De toute façon, c'est pas un truc que tu fais tous les jours. Non, non. Tu le fais pas De tous les jours. temps à autre. Ça fait Pour plaisir. faire plaisir. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas un repas quotidien, quoi. Bon, alors, en général, les Américains, ils prennent tout ça de beurre. C'est beaucoup. Pour un seul, hein. Pour un seul mac and cheese, il y a tout ça. Pour un plat. Vraiment, hein, je comme vous dis le pas de mien. bêtises. Pour un plat comme le mien. Voilà. On rigole même pas. Hein. J'ai regardé plein de vidéos sur les mac and cheese avant de le C'est faire. comme ça, normalement, dans les Amériques. C'est ça pour le petit plat de Winifred. Normalement. Voilà. Mais on va éviter, hein. On va éviter, nous. On est des gens raisonnables. On sait le poids qu'on fait. On va éviter d'en rajouter des couches. Non, moi, j'ai pas de problème de cholestérol. Je suis en manque, donc... Je pense pas que je sois en manque. Je vous jure, quand votre médecin il vous dit, bah, comme vous êtes en carence sur le gras, aussi bien bon que mauvais, il faut que vous mangez des poissons gras, machin bidule, du gras. Bah, non, j'ai pas envie. Du gras, j'ai pas envie. Allez, chou. Ça fait beaucoup là quand même. De quoi? De beurre? Ouais, il reste encore tout ça, ça fait beaucoup quand même là, les morceaux, non? Là, déjà pour le grand plat c'est suffisant. Hein. Bah regardez Ah, comment tu ça fait m'emmerdes, dans ton toi. plat. Ah oui, mais il faut qu'on attende déjà celui-là. Il faut qu'on attend le fromage. Ah non, tu vas mettre le beurre par-dessus? Bah oui. Bien sûr. C'est par-dessus le beurre Winifred. Pas par-dessus? Non. Bon bah alors c'est pas par-dessus apparemment. Ma mémoire pourtant elle dit que c'est par-dessus.
Donc on le met dessus comme ça. Pas trop, hein. Pas trop. Bah, je suis pas américaine, je suis Les gens, française. ils font ce qu'ils veulent. Hein. Oui, mais pas trop quand même. S'il y a des gens qui veulent mettre beaucoup de beurre, ils mettent beaucoup de beurre. Et puis Oui, mais alors si vous voulez pas mettre beaucoup de voilà. beurre, vous mettez pas beaucoup de beurre. Putain, ça doit être super grand quand même. Ouais, mais bon. Moi, c'est la première fois que j'en fais vraiment. Hein. Il faut comprendre que à partir du moment où tu as des petits pots à la viande pour les bébés, c'est que... Des quoi? Des petits pots à la viande, c'est à base vraiment de viande, quoi. Pour les bébés, comme Dodo. Donc voilà, moi je pense qu'il y en a largement assez. Tu serais aux États-Unis, là, tu aurais des petits pots à la viande pour Dodo. Et c'est normal. C'est vrai. Ne regarde pas comme ça. Tu en veux combien de morceaux là, toi? 5, 6. J'ai une tête impassible. 5, 6. Donc là je suis à 5. Je trouve déjà qu'il y en a beaucoup. 6. Donc voilà, donc moi il nous reste tout ça déjà du morceau. Pour 2 plats. C'est bien, c'est très bien. Donc, elle est courageuse hein, parce que je l'aurais pas fait. Ça a l'air super dur. Si, si, je l'aurais fait parce que... Bah, t'as vu, j'ai abandonné l'autre morceau de bimolette, je trouvais qu'il y avait déjà assez de fromage. Donc voilà. Ça fait beaucoup de fromage pour un seul plat. Et je vous assure que j'ai regardé des vidéos, il y en a qui mettent encore plus que ça de fromage. Ça fait beaucoup de fromage, quoi. Oh là là, quelle misère. Tiens, attends. On va pas se plaindre quand même. J'ai quelque chose qui est très bien dedans, que j'ai cru voir. Attends. Non, c'est pas ça, il y a une petite fourchette, elle est où? Là, tiens. Est-ce que ça peut t'aider, ça, ma chérie? Attends. J'en sais rien, maman. Une petite fourchette, comme ça. Toujours pas vu le... Je l'ai pas vu, moi, son kit, là. En fait, il m'a l'air compliqué, le kit, donc... Non. Franchement, bon, on va prendre ça et on va faire comme ça. Parce que vu comment ça s'effrite... Putain, c'est gras, hein. Ah non. Tonton Bill, il en mettait pour le petit déjeuner. De ça, on en mangeait c'est souvent. gras, mais ça a un goût, mais c'est exceptionnel. Mais oui, Tonton Bill, c'est ce qu'il me mettait dans mes pancakes. Ça fait un sacré goût. Hein. Tonton Bill, il faisait des pancakes au fromage de celui-ci. À chacun son tonton. Bon. On va mettre un peu de fromage. Bon, alors, c'est chiant à nettoyer, hein. Mais t'as un couteau, là? J'en ai arrivé, hein. Oh, pour nettoyer, il faut une brosse. On va pas avoir assez de fromage pour au-dessus. Mais si. Mais non, C'est du fromage fort, arrête un peu. J'ai pas mis mon beurre. Bon. Il faut le mettre avant. Donne-moi le beurre là parce que comme tu as fait les tranchinettes avant, mais il a fondu. Bah oui, c'est important. Ça en fait moins comme ça dans le plat. Mais ça en fait pas moins, maman. C'est collant en plus. Wow. Excusez-moi, j'ai du mal avec le beurre. Moi, j'aime déjà dans la vraie vie. Et on est dans la vraie vie, maman. Je parlais des vidéos. On est dans la vraie vie, hein. La vidéo, c'est aussi la vraie vie, hein. Tu me fais peur, là. Tu me fais peur. Tiens, maman. Je suis fatiguée ce soir. Mets du fromage sur ton plat. Je pense que là, celle-ci, vous pouvez le mettre dans le top 10 de la rigolade. Donc alors. Vas-y. Maison. T'as Winifred maison. Ah oui, t'inquiète pas, j'arrive, Winnie. Et il est vraiment plus goûtu celui-ci que... Il est fort. Il est très fort. Ouais.
Il a une odeur légère, mais il est fort. T'en veux encore pour ton plat? Oui, il me fait mon cœur. Il me fait pitié. Attends, maman, tiens, mais du fromage partout là. C'est pas grave, on le mangera après. C'est un délire. Il est très très bon. Il est excellent. C'est mon plat, je veux être généreuse quand même, on n'est pas chez... Hein. Alors, on lui met combien de temps au four? On va le mettre 25 minutes. On va le mettre le temps que ça fasse bien. Voilà. Donc après, vous aurez le résultat à l'assiette, on va pas s'embêter. Hein. Donc, on va vous souhaiter une excellente soirée. Évidemment. Si vous aimez bien la recette, dites-le moi dans la barre de description. Je commence à désespérer. J'ai l'impression que vous êtes en colère après moi. Tu savais qu'il y avait du beurre vegan? Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain mes loulous. Ça peut être bien. On peut essayer. À demain. Hein, je m'en doutais qu'elle allait me parler de ça. J'ai déjà mon fils plus elle qui tourne vegan. On n'a pas fini. Donc je vous... Oui. Je n'ai rien dit. Mes droits, je connais mes droits aussi. Donc alors, je sais plus ce que je disais. Si vous voulez vous liker, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Bisous tout le monde. À demain. Bonne soirée. Bisous. Et voilà le résultat, vous voyez, tout sorti du four. Nous, on est contents. Franchement, c'est notre premier mac and cheese. On est vraiment contents. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est ma propre recette. Ça, vous la trouverez pas nulle part. Donc, j'ai inventé la recette. J'espère que ça va être super bon. Regardez comment que c'est magnifique. Non, ça va être pas bon du tout. Donc, voilà. Ça va être puissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le résultat à l'assiette après? Tu veux, mais enfin là déjà, je pense que... Bah c'est bon. Oui, comme il dit Fred, vous voyez, c'est comme ça. N'hésitez pas à mélanger un petit coup si vous avez envie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain, mes loulous. Bisous, bisous. Regardez, Dodo, il est tout content, il va manger des mac and cheese. Et regardez ma belle petite fille. Regardez, elle est toute magnifique, elle a été chez le coiffeur. Bisous tout le monde.